Bonjour à tous, ça fait longtemps et j'ai enfin reçu ma boîte de boosters Zendikar que j'attendais très impatiemment mais qui a eu du retard malheureusement, sans doute des problèmes de stock, je ne sais pas. Du coup, qu'est-ce que je vais vous proposer aujourd'hui? Donc j'ai pris une boîte de boosters d'extension, Zendikar Rising, donc les boosters un peu spéciaux, on va voir comment ça se passe. Je vais pas tout ouvrir, je vais en ouvrir qu'une dizaine. Et j'ai aussi pris deux boosters collector que je vais ouvrir, on va voir avec vous. Et je crois bien qu'il y a un box topper aussi, une carte d'expédition. On va voir ça tout de suite. Alors c'est parti. Alors bah, nous avons le petit box topper là. Bah écoutez, alors je vais prendre une dizaine de boosters. Bah écoutez, on va commencer par le petit box topper, hein, on va voir ce que ça donne. Il y a des très très bonnes cartes en expédition. Qu'est-ce que j'aimerais ouvrir? Une caverne des âmes, ça me ferait bien plaisir d'avoir une petite caverne des âmes. Ou sinon un Fetchland. Et bah c'est un Fetchland. Et lequel est-ce? Je vois du noir. Ouh, un Fetchland Rakdos. Ah non! Donc c'est un bilan Rakdos, donc rouge-noir, qui arrive en jeu engagé à moins que je contrôle 2 terrains ou moins. C'est pas mal, c'est clairement pas les meilleurs, mais c'est pas trop mal. On est bien content de les avoir, ces petites expéditions. Alors je vais faire un peu de place. Bah c'est parti, écoutez, on va... Alors, avant ça, donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces boosters par rapport à un booster classique? Un booster classique qui comprend une rare, 3 unco, 10 communes et une carte de terrain, un jeton. Et éventuellement, une des communes est remplacée par une foil de n'importe quelle rareté. Donc ces boosters-là, à la place de tout ça, on a une carte d'illustration, une carte full art, on a 6 communes co, et ce sont des thématiques, il me semble. Il y a une carte à design unique, 2 cartes de rareté aléatoires, donc on peut avoir jusqu'à 3 rares ou mythiques dans le booster, c'est ça qui est pas mal. Il y a du coup une carte rare ou mythique comme dans tous les boosters, une foil de n'importe quelle rareté. Donc quoi qu'il arrive, on aura une foil dans chacun des boosters. Et ça, c'est vraiment pas mal aussi. Et une carte de jeton qui peut être remplacée par une carte de ce qu'ils appellent la liste. C'est une liste de cartes où il y a d'excellentes réimpressions et d'autres cartes un peu moins bonnes, mais qui sont quand même pas mal. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Alors dans ma première vidéo, on me voyait pas ouvrir les boosters. J'ai pas eu de réflexion, mais moi ça me gênait un petit peu, donc j'ai refait un petit peu mon setup, parce que c'était pas non plus la folie. Allez, c'est parti. Donc la petite illustration. Voilà, ah bah comme dans Modern Horizon en fait, c'est... Voilà, si on veut les collectionner, c'est pas mal. Bon, moi je m'en fiche un petit peu. Donc nous avons notre terrain. Voilà, donc... Comme pour la dernière vidéo, on va passer aux cartes intéressantes. Ruin Crab, j'adore cette carte. On va passer aux cartes intéressantes, donc aux rares et aux foils. Donc nous avons un Magmatic Channeler. En foil, nous avons le Brushfire élémental et un petit jeton. Donc ça veut dire que ma carte à design unique, c'est laquelle? Ah bah si, c'est celle-là. Alors c'est ça qu'ils appellent à design unique, c'est un design qui est propre à l'édition. Ou Showcase, il me semble. Donc c'est celle-ci. Mes 2 cartes à rareté aléatoire, ce sont 2 communes. Et voilà, ok. Allez, suivant. La petite carte d'illustration. Le marais. Tac, on va passer au... On va s'intéresser à partir de la carte à design unique, on va faire. Donc ça, c'est la carte à design unique. Donc voilà, une petite commune. Ensuite, les 2 cartes à rareté aléatoire, et ben on a une commune et une rare. Voilà, l'intimidateur. Ouh, donc ça c'est la carte rare ou mythique. La carte foil et le petit jeton. Pas mal, ces rares là sont plutôt pas mal. Hop, je vais pas regarder les prix comme la dernière vidéo parce que là c'est pas trop le débat sur ces boosters. Je vous mettrai peut-être à la fin un comparatif de prix. Hop. Alors l'illustration. Bon, jusqu'ici on a eu des illustrations différentes, donc c'est pas mal. Allez, on va au design unique. Design unique, hop. C'est une unco en design unique.
Nous avons une commune dans les raretés aléatoires et une autre rare parmi les cartes à rareté aléatoire. Donc Madeline Cacophonie, très bien pour les jeux de meule. Et vu que j'en ai un, bah, il va aller dedans, clairement. Hop, je me suis spoilé. Une inscription of Insight. Je sais pas trop ce que ça vaut. Elle est pas très jouée, donc ça doit pas valoir grand chose. Et nous avons une carte de la liste en dernière carte. Murderous Cut. C'est pas mal. C'est pas la plus folle, mais c'est pas mal du tout. Hop. Carte d'illustration. Le design unique. Le design unique, c'est celui-ci. Très bonne carte. Ensuite, dans les raretés aléatoires, on a une commune et une unco. Ouh, Zagras. Pas mal comme carte. En foil, toujours une commune et un petit jeton. Le design unique, la carte d'illustration. Hop. On va au design unique. Ouh, très joli. J'aime beaucoup les designs de cette extension. Ensuite, en rareté aléatoire, nous avons une commune, une unco, un Swarm Shambler en carte rare, une commune en carte foil et un jeton. Ouh, ah, elle est foil. Cette île est foil. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir un terrain de base foil. Je pensais qu'elles étaient forcément non foil. Donc, on passe au design unique. Voilà, une petite commune. Une commune dans les raretés aléatoires. Une deuxième commune dans les raretés aléatoires. Le Nimble Trap Finder en rare. Une commune en foil. Et un jeton. Donc, hop, le petit terrain. On va passer tout ça. Donc, en design propre à l'édition, nous avons cette carte-là. Une commune, une unco. Ashaya Soul of the Wild en carte mythique. Ça fait bien plaisir. Très très bien. Nous avons une commune en foil. Ouh, une foire aux inventeurs. Je crois que c'est comme ça, foire aux inventeurs, foire des inventeurs, je sais plus. Inventor Sphere, on va dire. Hein. En carte de la liste. C'est vraiment cool, surtout que j'ai un commandeur basé sur les artefacts, que je vais donc agrémenter de cette carte. Hop, l'illustration, le petit terrain. Voilà, hop. Donc là nous avons la carte à design unique, une commune dans les raretés aléatoires, une deuxième commune. Nous avons un bilan le bilan de Selesnya. Ah, nous avons une rare dans les foils. Archipriest of Iona. C'est une rare qui marche avec le parti, avec le groupe. Très bien. Hop. Hop. Donc, un terrain foil. Très cool. Hop, on va passer tout ça. Design unique, nous avons le Black Doom Rogue, une unco, une commune et une autre commune. Nous avons un petit Landimir en version full art, ça fait bien plaisir. Et en carte foil, on a encore une rare. Je sais pas si j'ai de la chance ou pas, mais c'est pas mal. Ça fait 2 rares en foil. Le petit terrain qui devient créature. Alors, hop, une petite île. On passe au design unique. Hop, voilà, une unco. Une commune et une deuxième commune dans les raretés aléatoires. Et ben, nous savons. Je l'aurais eu 2 fois, hein, voilà, en version foil et en version non foil. Bon, il est pas mal ce petit terrain. Notre foil est commune et nous avons une carte de la liste. Un Ondin.
Voilà, une commune. Donc je résume, en 10 boosters, nous avons... en 10 boosters, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En 10 boosters, nous avons 13 rares. 13 rares, dont une rare de la liste. Oui, rare et mythique, bien sûr. Un terrain en borderless. Et une rare en version alternative. Et 2 rares foils. Donc ça fait en tout 15 rares, en comptant les foils, en 10 boosters. Donc ce qui est plutôt pas mal si on compare au booster classique. 15 rares pour 10 boosters, c'est vraiment pas mal. On va passer au gros booster collector. Attention, alors attendez, qu'est-ce qu'ils contiennent ces boosters? Donc on a une rare ou mythique en version alternative, une rare ou mythique en version classique. Donc au moins 2 rares ou mythiques. Une carte sans bordure ou une carte de présentation non foil. Donc j'imagine que la rareté elle est aléatoire. Une rare ou mythique non foil à illustration étendue. Donc ça fait 3 rares ou mythiques dans ce booster, au moins. Une carte de présentation foil commune ou unco. 2 cartes de présentation non foil commune ou unco. 2 unco, 5 communes, blablabla. Ouais, en gros, on aura minimum 3 rares ou mythiques. Et avec de la chance, on peut en avoir plus. Alors, on est parti. Donc, on commence avec... Bah, attention, je me semble qu'il n'y a que des cartes foil en plus dans un booster. Donc tout est foil, hop. Donc ça, ce sont les communes foil, une unco, un petit terrain. Ah, nous avons le Legion Angel en design. Alors comment il s'appelle ce design? Donc, nous avons le Legion Angel en carte de présentation, pas mal. Nous avons l'inscription d'abondance en rare foil. Un Canopy Ballot en commune. Le Prowling Felidar en commune. Nous avons un Skyclave Shed en version, du coup, l'illustration de Zendikar. Donc il me semble qu'on en a déjà eu un. Voilà, on en avait déjà eu un. Donc c'est notre deuxième. Bon, c'est pas grave, c'est une bonne carte. Ensuite, en foil, nous avons un Canyon Gerboa. Oh la vache! Ah la vache! Alors ça c'est... Alors je ne savais pas qu'on pouvait avoir... je ne savais pas qu'on pouvait avoir des expéditions dans les boosters collector. Ça a peut-être été dit, je suis passé à côté. Donc là pour le coup on a vraiment le Fetchland Rakdos en expédition foil. Donc vraiment un excellent booster. Pour le coup, cette carte est terrible. Allez, le deuxième. Hop, on va passer tout ça. Unco, une unco, la petite forêt foil. Ah, nous avons le Myriad Construct en design, en illustration étendue. Pas mal du tout. Nous avons un Shatterskull Smashing foil du coup. Petite... Enfin, grosse mythique plutôt. Excellente mythique. Un Dreadworm, donc une commune. Une unco. Nous avons le Felidar Retreat en rare. Et en version spéciale. Encore un Dreadworm, mais en foil cette fois-ci. Nous avons de nouveau notre terrain d'Ymir, une nouvelle fois, bon, en borderless, mais en foil cette fois. En foil, très bien. Et on finit par un petit jeton. Donc qu'est-ce qu'on a eu sur ces boosters? Qu'est-ce qu'on a eu? 6 rares et 2 mythiques. Ce qui fait 8 rares ou mythiques en 2 boosters collector. C'est vraiment pas mal. Bah, surtout ce petit Fetchland. Donc au moment où je tourne cette vidéo, le 5 octobre, cette carte, ce petit Fetchland foil, il est dans les 70 balles. Voilà. En cote basse Magic Card Market, hein, bien sûr. Si on regarde la cote des magasins, c'est beaucoup plus. Donc, juste cette carte rentabilise les 2 boosters collector. Je gagne même plus. Bon, j'ai peut-être eu la main chanceuse, hein, écoutez, ça m'arrive pas souvent, donc je suis assez content. Je
Je vais vous mettre un petit tableau de comparatif de prix par rapport au prix des boosters que j'ai ouverts et le prix des rares que j'ai ouvert dedans. Je vais faire que les rares, je vais pas m'embêter avec les unco et les communes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura décidé à acheter ou non des boosters Zendikar d'extension et ou des boosters collector. Voilà, amusez-vous bien, bonnes ouvertures à vous et bon jeu à vous surtout. Ciao!